La première session spéciale de la Cour d'assises de Bamako a démarré ce matin et se poursuivra jusqu'au 30 août prochain. 51 affaires sont inscrites au rôle de cette session spéciale. À suivre dès le début de cette édition, les explications de l'avocat général près la Cour d'appel de Bamako. Une journée a permis aux veuves du Mali d'exposer les problèmes les concernant et de sensibiliser l'opinion sur leurs droits les plus élémentaires. C'était le 23 juin dernier à la faveur de la célébration de la journée internationale qui leur est dédiée. Reportage à suivre. Lundi 1er juin. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Je vous l'annonçais à l'instant. 51 affaires sont inscrites au rôle de la première session spéciale de la Cour d'assises de Bamako qui a démarré ce matin. Elle se poursuivra jusqu'au 30 août prochain. Les accusés sont au nombre de 181. Les infractions sont liées à l'atteinte aux biens publics, au blanchiment de capitaux, faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance. À la veille, l'avocat général près la Cour d'appel de Bamako nous a donné plus de précisions sur cette session spéciale au micro de Garibou Pérou. Écoutons Bourama Kariba Konati. La spécificité de cette assise, c'est qu'elle porte essentiellement sur les dossiers d'atteinte aux biens publics, sur les dossiers de blanchiment d'argent, et sur des dossiers de faux qui relèvent essentiellement du ressort du pôle économique national financier aujourd'hui, depuis la disparition des 3 pôles qui étaient du ressort des 3 cours d'appel. Donc c'est une session spéciale par la matière qu'elle va traiter. Il y a le dossier des aéroports du Mali, les dossiers du ministère de l'Énergie et de l'Eau, un dossier de l'hôpital du Pongé, un dossier du Centre international de conférence de Bamako, le dossier de la mairie de Sitakili, le dossier de la mairie de la commune 2, et aussi un dossier de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali, qui sera aussi retenu, entre autres. C'est uniquement des magistrats professionnels qui seront chargés de juger ces différents dossiers-là. Contrairement aux infractions ordinaires, où en plus de 3 magistrats, il y avait toujours 2 assesseurs. Mais les procédures spéciales, donc les sessions spéciales, c'est uniquement des professionnels, des magistrats. Donc, ce qui fera que pour chaque composition, il y aura 5 magistrats professionnels. Un président, 4 conseillers, bien sûr, le parquet général qui sera représenté. L'État du Mali a quand même déclenché une lutte farouche contre la corruption et la délinquance financière. La justice ne va plus reculer. Et personne ne sera oublié. Personne. Cette lutte, nous allons la faire sans état d'âme. Le salon de l'ingénierie, de la transformation et de l'apprentissage, le CITA édition 2024, se tiendra du 3 au 8 juin à Bamako. Pour en parler, le 20h Week-end a reçu comme invité hier soir la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Un entretien de Khadija Toukoni. Le CITA, qui est le salon de l'ingénierie, de la transformation et de l'apprentissage, c'est un événement professionnel qui a été lancé pour la première fois au Mali en 2009. Alors, cette année, le thème du salon, c'est le rôle de la formation au métier dans les politiques économiques et gage de sécurisation, de stabilisation sécuritaire et sociale. Donc l'objectif principal recherché à travers cette thématique, c'est d'informer sur les différents métiers, sur les différentes filières de formation qui existent,
mais aussi de valoriser ces jeunes et ces femmes qui ont fait le choix de la formation professionnelle. Donc plus spécifiquement, il s'agira pour nous, comme je l'ai dit tantôt, d'informer sur les opportunités qu'on retrouve dans les différents métiers. Il s'agira aussi de valoriser ces métiers-là, de tisser des liens, et il s'agira aussi d'informer sur les perspectives d'emploi, mais aussi sur les offres de formation. Quand on regarde, durant ce salon, nous allons promouvoir à peu près 11 corps de métiers, donc les métiers couramment appelés les métiers du BTP, mais aussi l'installation photovoltaïque qui aujourd'hui est en très forte demande, la transformation agroalimentaire, la pâtisserie, la coiffure, l'esthétique, la couture, la mécatronique sont tous des secteurs et des métiers qui seront promus pendant ce salon. In fine, les résultats recherchés à travers l'organisation de ce salon, c'est de permettre une meilleure connaissance des métiers, surtout auprès de la cible jeune. Alors le salon va se tenir du 3 au 6 juillet. 6 juillet, d'accord. Voilà, et donc avec une cérémonie d'ouverture qui est prévue pour le jeudi 4 juillet. Et cette cérémonie d'ouverture est placée sous la haute présidence de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga. Bien sûr, tout l'événement est placé sous le haut patronage du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Et pendant le salon, au-delà de la cérémonie d'ouverture, nous prévoyons d'animer un certain nombre de thématiques, donc liées à la thématique principale du salon, mais aussi à certaines thématiques qui portent sur les enjeux et les préoccupations aujourd'hui liées à la formation professionnelle. Pendant le salon, nous allons également animer un espace d'orientation des jeunes. Donc cet espace sera animé par l'APEJ pour parler un peu aujourd'hui des opportunités par rapport à la création d'entreprises dans les différents métiers, aux formations en gestion d'entreprises qui sont disponibles et qui sont données par l'APEJ. Et en plus de cet espace d'orientation, il y aura aussi des espaces découvertes, donc des stands d'exposition des différents métiers que nous sommes en train de promouvoir et de valoriser. Et in fine, nous allons également organiser une compétition des métiers pour valoriser les compétences et les expériences des apprenants. Le CITA qui se tiendra du 3 au 8 juillet ici à Bamako. Journée internationale des veuves, la coordination pour la promotion et l'autonomisation des veuves a organisé le 23 juin dernier une rencontre au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Plusieurs associations de veuves et des acteurs du développement social y étaient présents pour discuter des problèmes concernant les veuves du Mali et sensibiliser sur leurs droits les plus élémentaires. Mariam Koulibaly. Les veuves estimées à environ 258 millions dans le monde, selon la fondation Sylvia Bongo Ondimba, font face à d'énormes difficultés suite au décès de leur conjoint. Selon la même source, parmi elles, 115 millions vivent dans l'extrême pauvreté et 81 millions auraient été victimes d'abus sexuels. C'est pour prendre à bras le corps ces difficultés que la journée internationale des veuves est initiée. La perte d'un conjoint pour les nombreuses femmes est amplifiée par un combat de longue haleine pour les veuves afin de subvenir à leurs besoins fondamentaux. La journée qui regroupe plusieurs associations de veuves et acteurs du développement social est célébrée sous le thème « Respect des droits fondamentaux des veuves et orphelins ». Le problème des veuves, de façon générale, le Mali, c'est un souci et ça doit être un souci pour tout le monde. Si la coordination a eu l'initiative de donner un sens à cette journée, moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Si aujourd'hui elles sont veuves, ce n'est pas leur souhait. C'est ce que Dalal et Toubsan a fait. Donc maintenant, on a besoin de la collaboration de tout et chacun.
les membres de la famille sur les plans social, psychologique, ainsi de suite, pour mettre ces femmes-là dans leurs droits. La lecture des versets coraniques, la remise des attestations de reconnaissance et de vivre aux plus démunis sont les temps forts de cette célébration de la Journée internationale des veuves. Le Mali et l'Espagne se donnent la main pour un renforcement du système de santé au Mali à travers l'amélioration de la formation des médecins spécialistes. Un protocole de collaboration est signé dans ce sens entre la faculté de médecine et d'odontostomatologie et l'agence espagnole pour la coopération internationale de développement. Retrouvons Mariam Koulibaly pour ce reportage. Ces protocoles de collaboration entre la faculté de médecine et d'odontostomatologie et l'agence espagnole pour la coopération internationale de développement s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration de la qualité des services spécialisés du système de santé au Mali. C'est à travers la formation continue des médecins en soins médicaux. Ça permet déjà d'officialiser la formation de médecins spécialistes maliens par de médecins espagnols qui viendront au Mali, qui ont venu déjà, et aussi va permettre que les spécialistes maliens puissent voyager en Espagne pour mieux se former. Dans le cadre de cette collaboration, la partie espagnole a déjà effectué 2 missions à Bamako. C'est au regard des résultats générés par ces missions et surtout la volonté d'inclure d'autres programmes de formation spécialisés que le présent protocole est conclu. Depuis 2019, nous travaillons avec cette partie espagnole dans le cadre de la formation des enseignants-chercheurs dans certaines spécialités comme les urgences hospitalières, comme l'anesthésie. Nous entendons étendre cette coopération à d'autres spécialités, notamment la pédiatrie, la chirurgie, etc. Cet accord qui vient d'être signé doit permettre ainsi à la partie malienne de développer entre autres la pédagogie médicale innovante et le partenariat hospitalier entre les centres hospitaliers universitaires de Bamako et de Barcelone. C'est ce 1er juillet que commence le mandat du nouveau délégué du club Rotaract Bamako District pour 1 an. La passation de collier avec le délégué représentant du district sortant a eu lieu au cours d'un dîner gala vendredi dernier au CICB. Reportage Souleymane Sidibi. Au Rotaract du Mali, un mandat fini et notre commence ce lundi 1er juillet 2024. Et c'est Mamadou Kanté qui passe le flambeau à Seydou Kida après 1 an de règne. La passation des colliers est un moment fort dans la vie de cette organisation internationale des jeunes. C'est aussi l'occasion de faire le bilan du mandat écoulé. Nous avons eu le don de sang général que nous faisons chaque 22 septembre à l'endroit de nos malades pour sauver des vies. À la fin du mandat, généralement, ce dîner, c'est pour clôturer toutes les activités et toutes nos réussites. Le nouveau patron de l'organisation est conscient du défi qui l'attend et promet de travailler à l'atteinte des objectifs. Je sais que c'est en unissant nos forces que nous pourrons les relever avec succès. Seul on avance, mais ensemble nous irons plus loin. Je lance donc un appel à tous les amis rotaractiens. Ajoutons nos efforts et notre détermination pour faire de notre club un exemple de solidarité, de fraternité et d'action positive. Les jeunes sont accompagnés dans cette initiative par le département de la jeunesse. Nous sommes honorés de soutenir et encourager les jeunes leaders tels que vous, qui non seulement se mobilisent pour l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens, mais qui inspirent également par leur détermination et leur créativité. La soirée dînatoire a pris fin sur une note de reconnaissance à l'endroit des personnes qui accompagnent les projets du Rotaract, notamment Amadi Keita, parrain du club Bamako Djilibougou. Le comité de pilotage de l'ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives, a procédé à la présentation de son rapport 2022 à Ségou et à Sikasso. Il ressort de ce rapport que la contribution de l'or est de
l'ordre de 9,2% au produit intérieur brut. Correspondance de Honoré Tienou et de Yorubala Diabati. Cet atelier a pour objectif de disséminer le rapport 2022 de l'ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives. La session est organisée à l'intention des membres de la société civile, de la coordination des chefs de quartier et de la presse en vue d'une meilleure divulgation. Le suivi des recommandations, des anciennes recommandations par le comité de pilotage. Là aussi, vraiment, ça c'est un point un point sur lequel vraiment on doit travailler pour mettre en œuvre les recommandations antérieures. En 2022, selon le rapport ITIE, 72 tonnes d'or ont été produites, ce qui représente 9,2% du produit intérieur brut. La contribution du secteur extractif dans les exportations représente 76%, précise le rapport. Réellement, l'or brille. Les faits historiques l'ont montré. L'or, c'est la valeur sûre du Mali. Dans le souci de contribuer à la lutte contre la pauvreté, à travers la gestion efficiente du secteur extractif du pays et de faire profiter davantage les populations des ressources extractives, le Mali a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, en 2006. Cette session permettra aux participants d'être mieux imprégnés sur l'apport du secteur extractif dans l'économie malienne. L'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE Mali, à travers la présente rencontre, vulgarise son rapport 2022 dans la région de Ségou. Le contenu du document, les enseignements et les recommandations du rapport sont mis à la disposition des citoyens afin de contribuer au débat public pour la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur extractif. Nous avons invité un certain nombre de participants qui serviront de relais auprès des populations pour les informer par rapport aux revenus vraiment généralement que tire le pays de cette extraction minière. Ces échanges permettent au public d'engager des réflexions et faire des recommandations qui sont recensées et capitalisées. Le document contient entre autres les informations sur les entreprises concernées par les déclarations, les types de paiement et la contribution du secteur extractif à l'économie nationale. On peut dire en 2022 que la contribution du secteur extractif à l'économie nationale a oscillé autour des chiffres suivants. 9,2% du produit intérieur brut du Mali, 34,8% des recettes fiscales de l'État et 76,5% des recettes d'exportation du pays. Les collectivités où il y a des sociétés minières ont bénéficié par exemple pour les régions de Caille et Sikasso. Environ 8,5 milliards de patentes. Prennent part à cette rencontre des leaders d'opinion, les acteurs du secteur minier, les responsables des services déconcentrés et autres personnes intéressées par la question de bonne gouvernance dans le secteur extractif au Mali. Journée culturelle, artistique et sportive à la faculté des sciences techniques de Bamako. C'était samedi dernier. Au menu de cette activité organisée par la jeunesse de l'association Djina Dogon de la cellule du campus universitaire de Badalabou, une conférence débat sur le thème « Le dialogue interculturel est-il essentiel à la paix au centre du Mali ?» Le programme de la journée était riche. Dossé Baba Diarra et Aruna Diarra y ont fait un tour. Reportage. Notre culture, notre identité, c'est le slogan de cette journée culturelle, une initiative de la jeunesse de Djina Dogon, d'où la tenue de cette conférence débat sur le dialogue interculturel. Pour tisser les liens qui existent entre les différentes ethnies qui sont ici, les associations qui sont ici, à travers le thème choisi, je pense qu'on peut apporter quelque chose pour notre pays. Parmi des exemples de dialogue interculturel, nous avons ce qu'on appelle le cousinage à plaisanterie entre nos communautés. Parce que ceci sont des outils d'armes que nos ancêtres avaient mises pour que la société malienne en général et celle aussi des communautés qui vivent dans le centre puissent vivre en paix. Cette conférence a été celle de donner et de recevoir sur la culture du pays Dogon, selon les étudiants venus de Bamako. La conférence était riche en informations, surtout sur notre culture Dogon. Nous avons beaucoup appris. Il nous a dit le nom Dogon, la culture et la langue de Sigui, ça s'appelle la langue secrète, c'est les initiés Dogon, les masques. Parce qu'il a aussi dit beaucoup de les différents masques Dogon, les masques
qui représentent les peuples, les masques qui représentent même les Européens. Donc auparavant, je ne connaissais pas tout ça là. Des défilés de mode, de la lutte traditionnelle et une soirée artistique sont également au menu de cette journée culturelle. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Awa Makamara. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.